Analyse BTC de la semaine. Nous sommes le 13 juillet 2026. La situation n'a guère changé depuis la semaine dernière. Il y a eu des mouvements intéressants, on va très vite, voir ça. Globalement, la tendance de fond n'a pas bougé. Le monthly est identique, le weekly est fortement similaire et globalement la tendance baissière, est toujours en place, mais on va voir que potentiellement il pourrait y avoir du changement sur, du daily. Les UT un chouïa plus petites. On va faire très simple, on va, cacher ah oui, petite info que j'ai oublié de préciser la dernière fois, je vais cacher les dessins. Les EMA que j'utilise, ce sont celles de Pierre Crypto, voilà, que j'ai beaucoup suivi je suis toujours beaucoup sur Twitter et j'ai beaucoup appris à prendre mes trades avec sa façon, son système de trading, ses EMA. Donc les voici et pour ce qui est, de, tout ce qu'il y a à savoir sur le bon placement au niveau des supports et résistances, j'ai beaucoup appris également avec, Dawn Alt et Cred, toujours sur, Twitter. Ils font aussi des vidéos, mais voilà, je vous lâche l'info. Je vous mettrai le petit screen de Twitter par rapport à Pierre Crypto parce que c'est très intéressant sa façon de trader. Vous allez peut-être un peu plus comprendre, enfin si vous voulez retrouver les mêmes EMA que moi, ça vous sera, il vous sera possible de le faire. Voilà en weekly ce que ça donne, donc avec les EMA globalement, bah, on a clôturé hier soir en dessous de la tendance. Voilà, donc attention le MA rose, c'est celle du 4 heures, mais en gros, globalement, on est toujours en dessous de notre tendance weekly. On clôture bien en dessous et on peut voir que le MA 4 heures fait toujours son travail. Voilà pour ça, donc et puis bon, bah, au niveau des levels, ça a pas trop changé. Bien que du coup, on peut clairement voir qu'on est bel et bien venu, toucher notre, support parfaitement, pour, repartir un peu plus au-dessus. On passe sur du, daily, voilà, daily où c'est beaucoup plus clair et donc là, ce que je fais pour vous donner une idée, c'est que je cherche à rentrer en position, donc je cherche une entrée en 4 heures et donc je vous ressors mon petit tableau. Je cherche une entrée en 4 heures, donc on regarde le biais directionnel en day one et la dynamique de marché en weekly. Voilà, comme je vous avais expliqué tout ça dans la précédente vidéo, mais voilà, globalement, on a, du weekly, c'était joli jusqu'à hier soir, l'ouverture ce matin, enfin depuis cette nuit est pas super belle. C'était intéressant depuis hier soir puisque l'idée c'était que, bon on peut bien voir à chaque fois on est venu toucher le support et on est reparti et pour la première fois depuis un sacré moment, on est venu reclôturer au-dessus de la tendance, pardon, dont, les 2 jours précédents où justement c'était hyper intéressant. Hier soir, c'était encore bon, mais un petit peu moins bien parce qu'on ravalait complètement la bougie avant de clôturer et puis ce matin, bon, c'était pas joli. On est venu, jusqu'à 62 500, un petit peu moins. Bon, on est en train de ravaler la bougie, mais on va voir ce qui va se passer. Si on venait à clôturer, un peu plus, longtemps dessous la tendance, ça serait pas très bon signe, puisqu'on reviendrait encore une fois sur le support et puis bon, bah, il finira par casser au bout d'un moment. Là, l'idée, en étant ici, avec les jolies clôtures qu'il y avait au-dessus de la tendance, c'était de combler les gaps avec les EMA, et puis qui correspond également, avec le support monthly. Heu, pour que ce soit plus clair, on peut enlever les dessins. Quand on regarde comme ça, voilà, on voit clairement qu'on vient rechercher la tendance, on est dedans, on vient clôturer dedans, on rebondit, on fait un petit W, donc potentiellement, c'est ce qu'on aimerait bien voir, c'est une nouvelle clôture au-dessus de la tendance par ici, pour venir combler ce gap-là, donc jusqu'à, 70 600 et ainsi de suite après venir combler les autres gaps. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, il y a rien de confirmé. Pour l'instant, si on vient clôturer en dessous et de façon un peu plus, enfin insistante, on finira par revenir chercher, les lots, un peu plus vite que prévu. Mais l'idée, c'était de chercher dans cette direction-là et puis en 4 heures, lutter pour entrer. On était clairement bien revenu au-dessus de la tendance pardon et de l'EMA 400, l'EMA 200 pardon. On est bel et bien venu dessus, on restait dessus, on rebondissait dessus. C'était prometteur et pour moi, enfin prendre une entrée ici, c'était OK. C'était OK, puis ça correspondait avec le daily qui était, au-dessus de la tendance.
Mais ce matin, tout vient se casser. On est venu clôturer de nouveau en dessous de la tendance et là, on va voir si, soit on rebondit là-dessus et puis on n'arrive pas à reclôturer au-dessus, ce qui serait pas très bon signe, hein, puisque dans un premier temps, on reviendrait chercher, ce niveau des 62 000 et plus bas, beh, c'est de moins en moins joli puisqu'on a les possibilités de faire un nouveau creux plus bas que le précédent et puis voilà, on peut revoir en daily, ouais. En daily, on peut viser ce support, cet EMA plus ce support dans un premier temps et après on avise, on voit ce que ça fait et voilà. Voilà globalement pour l'analyse BTC. Il y a toujours une position longue à venir chercher si on revient clôturer au-dessus de la tendance en daily ici, avec un stop loss, au niveau, je le mettrais en dessous de ces lots-là, ici. Et puis on viendrait chercher donc ça nous donnerait quelque chose comme ça, avec une clôture, pardon, ouais, une clôture plus ou moins par ici, on pourrait avoir quelque chose dans cette idée, ou un petit peu plus haut, voilà, si vous êtes gourmand, que vous voulez chercher le niveau monthly, ça pourrait, donner quelque chose comme ça, voilà. Voilà pour, vous donner une idée du marché sur cette semaine-là. On va voir ce qui va se passer, vous savez maintenant quoi faire et on se retrouve, pour la semaine prochaine et puis n'oubliez pas, petite précision, je trade toujours avec Crypto Trader. Récemment, j'ai pris la le challenge break, 100 000 qui est accessible donc à 139 $. Voilà, je vous avais le lien dans la description si ça vous intéresse et puis je vous dis à très bientôt.